Bonjour, je m'appelle Romain, je suis étudiant en deuxième année de médecine et j'aimerais savoir comment on arrive en tant que PUPH à faire de l'enseignement, de la recherche et de la clinique, les trois à la fois. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylvain, je suis en deuxième année de médecine à la faculté de Lyon-Est et je voulais savoir si on pouvait être à la fois praticien hospitalier et pouvoir faire à côté de l'enseignement. La question que vous vous posez, elle est légitime. Soins, enseignement, recherche, innovation, auquel nous rajoutons management, parce que souvent les universitaires sont chefs de service, prennent des responsabilités, ça fait beaucoup. En clair, au début de carrière, on fait beaucoup de soins, on va souvent faire beaucoup de recherche parce qu'on est très actif, et puis en fin de carrière, on fera plutôt de la gestion, de l'administration, ce qui est logique. Mais ceci doit être contractualisé, officialisé, et on le fait non pas individuellement, mais on le fait au sein d'une équipe médicale qui associe les hôpitaux universitaires, les PH, les praticiens hospitaliers d'un service, parce que c'est comme ça où on se répartit les missions. Donc moi au début, j'ai grandi en montagne, à Foix, je faisais de l'alpinisme, de l'escalade, ça me plaisait beaucoup. Je suis devenu urgentiste assez naturellement parce que quand j'étais externe, je suis monté dans un camion de SAMU et j'ai eu de l'adrénaline, je ne connaissais pas. Avant, quand j'étais petit, je voulais être chirurgien et puis je me suis rendu compte que ça collait beaucoup plus urgentiste. Et naturellement, j'ai mixé les deux, c'est-à-dire j'ai fait du secours en montagne, puis j'ai fait du secours spéléo. Alors le secours spéléo, c'est super particulier, et ça, c'est l'hôpital public qui m'a permis de faire ça. J'ai eu la chance, il y a un secours spéléo en France par an. Moi, j'ai eu la chance de participer à 3 secours spéléo. Je suis allé chercher quelqu'un, on a passé 8 jours sous terre avec elle. Enfin, c'était des moments particuliers. Voilà. Ça, c'est l'hôpital public qui m'a fait faire ça. Ensuite, au bout d'un petit moment, j'avais mes 3 enfants. Ma femme, elle me voyait peut-être plus souvent dans un camion de SAMU à la montagne qu'à la maison. Donc je me suis calmé sur cette activité-là. Et manque de bol, j'ai été élu président de la CME. Et donc j'ai une deuxième partie de carrière. J'ai fait un master en management. Donc voilà, pour dire que l'hôpital, c'est pas une carrière figée. Il y a des tas et des tas de façons d'évoluer dans l'hôpital. Il y a des tas d'opportunités. C'est pas parce qu'on n'a pas le titre universitaire et qu'on n'est pas dans un CHU qu'on fait pas de l'enseignement et de la recherche. C'est d'ailleurs une des valeurs du service public hospitalier, et quand on quitte l'hôpital, quand on va travailler en clinique ou en libéral, on le perd, ça. Et donc ça, c'est une de nos plus-values. C'est-à-dire qu'on a la chance de travailler avec des étudiants, des externes, des internes, tous les jours. Et c'est une chance. C'est-à-dire que vous nous titillez, vous nous posez des questions, ça nous remet en question, il faut qu'on retourne dans les bouquins, vous êtes frais sortis de la fac et vous êtes à fond dedans. Et donc, c'est une stimulation permanente. Donc ça, même quand on est PH, en dehors d'un CHU, c'est notre vie quotidienne. La recherche, c'est la même chose. On participe à des grands essais cliniques, on incrémente des patients, on sélectionne. Alors on n'a pas forcément, on n'est pas leader dans les actions de recherche, mais en tous les cas, on participe à ça. Et ça, les CHU, il y a une grande ouverture de leur part pour ouvrir ce côté de recherche en dehors de l'université du CHU seul. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, c'est pareil. Si vous quittez le service public, si vous allez en clinique ou que vous allez faire dans le libéral, vous le perdrez. Bonjour, je m'appelle Nina, je suis actuellement étudiante en 3e année de médecine. En tant que futur professionnel de santé, j'aimerais travailler en interprofessionnalité et j'aimerais savoir si l'exercice hospitalier pourra répondre à cette envie. La notion d'équipe, c'est une plus-value de l'hôpital public. Quand vous êtes en libéral, même si vous avez l'impression d'être dans une équipe, vous êtes orthopédiste et vous intégrez un groupe de 6 orthopédistes. Qu'est-ce qui va compter à la fin? Qui c'est qui a opéré le plus de hanches? Comment on se les partage? Je suis encore une fois volontairement caricatural, mais c'est la réalité. La force de l'hôpital public, c'est l'équipe. On travaille quotidiennement ensemble, on a un intérêt collectif qui des fois va au-delà de l'intérêt individuel, pas toujours, hein. Il faut savoir aussi raison garder. Mais je crois très, très profondément que c'est vraiment une plus-value de l'hôpital public.